Tout en haut, c'est le châtaignier, qui va fleurir dans très peu de temps. Et puis en bas, c'est les ronces. C'est le paradis, ça. C'est, comme je dis toujours, un club méditerranéen pour les abeilles. La séance est ouverte. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de 20h30 le samedi. Alors où partons-nous ce soir? Eh bien direction le parc naturel de la Brenne, le pays des mille étangs en plein Berry. C'est Béatrice qui va nous servir de guide. Elle a 62 ans, elle est apicultrice et avec son fils, c'est la 5e génération de la famille qui s'est lancée dans l'aventure. Il possède 500 ruches et maîtrise toute la chaîne de production du miel, de l'élevage des rennes à la mise en pot et la vente en circuit court de sa production. Lanceuse d'alerte, Béatrice réalise aussi un important travail auprès des politiques pour défendre la cause des abeilles. Son message est clair, simple, sans insectes, pollinisateurs, l'équilibre de la planète, l'alimentation et donc les hommes sont en danger. Bienvenue à tous dans 20h30, c'est notre série d'été, reportage Anne-Claire Danel, Benjamin Jeunhomme et Fanny Martineau. Dans la famille abeille, je demande Béatrice, la mère, Bruno, le fils, et Louis, son papa. C'est plus légère, celle-là. Donc là, on a une demi-heure de route, un peu plus. Tu y vas doucement, hein, Louis? Non, mais même pour tes petites bêtes, là. Moi, je stresse plus que les abeilles, en fait. Ces apiculteurs transportent une partie de leurs 500 ruches pour se rapprocher des fleurs au fil des saisons. Ce matin, c'est une transhumance en direction des châtaigniers et des ronces. Donc, elles partent en voyage et elles ont une capacité d'adaptation assez phénoménale. C'est parti, mon kiki. It's the nature of dust, that it's all about us. It's all about me, and it's all about love, and that's a dangerous mix if you don't get it right. And it'll come and get you in the dead of the night. Oh, it's a dangerous mix if you don't get it right. Attention, attention. Come and get you in the dead of the night, and when they leave, and they do, oh, it's bad. Oh, it's bad. Là, ça penche, hein, Louis. C'est pas plat, là. Entre les deux autres, là, plutôt. Celle-là, elle va avoir le nez qui va remonter, Louis. Ouais, ça va. Béatrice installe ses ruches dans le bois d'un particulier qui sera payé en pot de miel. Avant de partir, on libère nos petites bêtes. Voilà, toujours vérifier qu'on n'a pas laissé une petite mousse qui priverait donc les abeilles de leur oxygène. Ce serait vraiment regrettable. Dans l'enfumoir, on a mis un petit peu de luzerne compressée pour qu'elle reste calme jusqu'à temps qu'on ait quitté les lieux. Ils sont bien là. Hein. Voilà. Ça doit être bon pour une petite récolte ou une grosse si possible. Et là, je veux un beau criquet. Vous voyez le petit coup de soleil et hop, nos abeilles qui viennent d'arriver sont déjà en train de rechercher ce qui va être intéressant à butiner. Tout en haut, c'est le châtaignier, qui va fleurir dans très peu de temps. Et puis en bas, c'est les ronces. On voit différents niveaux de floraison.
Donc elles vont avoir là des fleurs sauvages à butiner pour nous donner un miel assez corsé, assez foncé. C'est le paradis, ça. C'est, comme je dis toujours, un club méditerranéen pour les abeilles. L'apicultrice vit au pays des 1000 étangs, dans le parc naturel de la Brenne, en plein Berry, où elle est née. Bonjour. On navigue parmi les épinards, en décomposition un peu, mais bon. C'est la vallée de l'Anglin, qui est vraiment un endroit merveilleux, magique, à quelques kilomètres de chez nous. Et quand on vient se balader ici, on a vraiment l'impression d'être en vacances. Il y a un panorama phénoménal. Il y a une vraie biodiversité, il y a des libellules, il y a des abeilles. Il y a vraiment une vie. Moi, je crois que je suis vraiment comme une plante et que mes racines, elles étaient dans ce département, dans cette région. Donc, si nous, on s'y plaît et que nos abeilles s'y plaisent, pourquoi pas? Pourquoi pas rester? Qu'est-ce que c'est trop beau. Ça donne envie d'être peintre, hein, non? Pour peindre le portrait de Béatrice, il faut remonter 3 générations d'apiculteurs. Jusqu'à son grand-père maternel, René. Il lui a transmis la passion des abeilles et laissé une cassette en souvenir. Je suis maintenant un apiculteur en retraite. Oui. Alors, malgré moi, je vais encore voir les abeilles parce que j'ai passé ma vie là-dedans. Oui. Je peux guère me passer de voir des abeilles. C'est ça ma vie. Mais Je ne me souvenais pas qu'il roulait les airs à ce point-là. C'est un monsieur Ducru. Avant 42, comprends-tu, il y a eu une récolte fantastique, jamais j'avais vu de ma vie, puisque j'en ai fait à peu près 100 tonnes de miel. Oui. J'avais 1700 ruches. Jamais j'avais vu une année comme ça. Et on en vendait 1500 kilos par jour en donnant 2 kilos par personne. Alors tu vois un petit peu le trafic qu'il y avait là. Il n'y avait plus d'herbe sur le chemin, parce que tout le monde s'amenait en vélo, à pied. 1700 ruches et 100 tonnes de miel, c'est mémorable, en période de guerre. Quel souvenir vous avez avec lui? Je suis avec lui dans un rucher. Il fait très chaud, on vient d'arriver. Il me dit, tu vois, aujourd'hui, c'est un temps à faire mieler les pierres. Quand on a ouvert la ruche et que le miel me coulait sur les pieds, je crois que j'ai compris qu'effectivement, faire mieler les pierres, ça voulait dire quelque chose. C'est beau, hein, ces couleurs-là. Non, là, c'est une récolte qui est vraiment belle, quoi. En moins d'un mois. Cette année, la famille a fait le pari de produire du miel de lavande, planté pour la première fois dans la région. Ah bah c'est bien ce que nous on fait du coup. C'est 100% lavande mon gars. C'est 100% lavande quasiment. Je sais pas, faut goûter hein. C'est bien.
C'est bien. Une belle petite cuvée. Je pense que c'est vraiment du miel de lavandin, dans le sens où le miel est fin. Le premier goût est plutôt léger, mais l'arrière-goût est assez astringent et assez spécial. Léger et inédit. Voilà, pour la région. On est apiculteur du centre, alors n'étant pas dans le sud, on découvre. Eux, ils connaissent ça depuis des années, maintenant pour nous c'est tout nouveau. Bruno pourrait vendre son miel de lavande plus cher qu'un miel toute fleur. Car aujourd'hui, leur production n'assure que 2 salaires pour 3 personnes. On est obligé, pour pouvoir récolter le miel, d'enlever toute cette opercule, qui c'est de la cire. Il faut qu'on l'enlève pour pouvoir extraire. On raccorde comme ça, là il y a 1,5 kg de miel à peu près. À peu près. Où t'en es alors, c'est ta dernière palette? Ah oui, Faut que tout soit ouvert. bah c'est bon, regarde. Non mais il y en a plein qui va pas sortir et ça va tout déséquilibrer. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il sorte pas? Tout est ouvert, j'ai gratté en Ouais. dessous. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Louis, c'est toujours facile de travailler en famille? Très facile. Oh, c'est pas très compliqué. Pourquoi? Bruno, un avis? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Faut savoir se tempérer, quoi. C'est quoi? On a un accident. Il y a des abeilles mortes? Ouais. Non. Oh non. Oh putain, c'est quoi? Elle tremble, Louis, elle tremble. Il y a 3 cm d'épaisseur, là. Il y a une vraie population qui a été décimée, hein. Ça rappelle de vrais mauvais souvenirs, hein, franchement. Visiblement, il y a une intoxication. Il ne peut pas y avoir une hécatombe comme ça sans une contamination à des pesticides proches du rucher. Franchement, hein. Non mais elles sont intoxiquées, c'est sûr. Elles sont en train d'agoniser, c'est une horreur. Moi, je ne supporte pas de voir ça, hein. Donc aujourd'hui, c'est la démonstration que l'agrochimie comme modèle de notre agriculture est destructeur. Et il est destructeur de son auxiliaire essentiel qui est l'abeille. Donc ça s'appelle scier la branche sur laquelle l'agriculture est assise. Moi, j'aurais été dans une ferme, ben non, j'aurais pas mis toute ce cochonnerie dans la terre. Oui. Moi, ils mettent du chimique. Le chimique, c'est un dopage, c'est pas une nourriture. C'est le sens, c'est le bon sens, quoi. C'était que je suis fou, ben quoi. Parce que je dis ça, on me prend pour un trop bien. imbécile. Parce que je connais la Ah, il est nature, trop hein. bien. Ils vont s'en amener à l'agriculture biologique. Moi, j'ai toujours plaidé pour l'agriculture biologique. Et moi, t'es obligé d'y venir. Il parle déjà du bio. Enfin, il parlait à ce moment-là du bio. On fait partie des lanceurs d'alerte. Mon grand-père faisait partie des lanceurs d'alerte, déjà à son époque. C'est unique, hein. Comme son grand-père,
Béatrice est têtue quand elle sait qu'elle a raison. En 2018, avec d'autres, elle réussit à faire interdire certains pesticides, les néonicotinoïdes. Mais ses abeilles meurent encore. Alors, pour renouveler son cheptel, elle élève ses propres reines. J'ai un beau choix de toutes petites larves, juste ce qu'il me faut. Voilà, là j'ai mon petit croissant. Je vais à la pêche et je fais mon petit transfert. C'est de la haute couture, de la haute apiculture. J'ai de super petites larves, Louis. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est le début d'une aventure. Hein. On part de la petite larve et on va finir avec une colonie toute faite dans un mois ou deux. C'est un petit miracle. Je pense que quand on élève des abeilles, on contribue effectivement à travailler dans l'intérêt général, au service de l'humanité, au service des générations à venir. Allez, hop, on enfile les combines, le pantalon, allez hop. Dans son rucher école, Béatrice forme des apiculteurs et accueille beaucoup d'enfants. Le petit voile, il doit être un peu éloigné de ton nez. J'ai l'impression de voir un voile de mariée. Ok, bah oui, voilà, c'est la mariée des abeilles aujourd'hui. Je suis mariée. Les petits loups, on y va? Et vous entendez le petit bourdonnement là? Il y en a moins ici. Regarde, est-ce que tu es sûr qu'il y en a moins? Regarde. Oula! Wow, regardez-moi tout ça. Salut les amis! Un fume, vite. Voilà, Vite, l'enfumoir. un superbe cadre. Et si vous l'aviez dans les mains, vous verriez que c'est très lourd. Les abeilles, elles ont très bien travaillé. Regarde, du bon petit miel qui remplirait nos tartines. Surtout que moi ce matin j'ai pas mangé. Est-ce que tu sais pourquoi il faut absolument protéger les abeilles? Bah parce que les abeilles elles pollinisent. Bravo. La fleur de carotte, elle devient quoi? Une carotte. Une carotte. Une carotte, ça veut dire que les abeilles qui pollinisent, eh bien, elles assurent la biodiversité partout sur la planète et elles assurent le fait qu'on peut remplir nos assiettes. Donc, tous les jours, quand on se met à table, on devrait penser que toute cette diversité, ces couleurs, ces saveurs, ces parfums, on les doit aux abeilles. Et c'est pour ça qu'il faut protéger les abeilles. Donc, toi, tu sais tout. Et toi, je pense que tu vas devenir apiculteur. Youpi! L'année prochaine, Louis et Béatrice aimeraient prendre leur retraite pour laisser la place à leur fils Bruno. C'est déjà lui qui veille sur les jeunes reines. Il doit les marquer d'une même couleur pour indiquer leur âge. Cette année, le code couleur pour marquer les reines, c'est bleu. Le plus difficile, en fait, c'est de trouver Charlie au milieu de tout ce monde. Il faut avoir l'œil aiguisé. Ah, voilà, j'ai une reine. Bruno travaille à main nue pour ne pas la blesser. On lui fait un joli petit point. Alors on voit qu'elle est quand même plus grande, hein. Son abdomen est nettement plus grand que les autres abeilles. Elle va vivre au moins 3 ans, si tout se passe bien. Et elle va pondre 2000 œufs par jour. Là, vous avez dans les mains la grande patronne de la ruche. Voilà.
Le grand patron, bientôt, ce sera vous, Bruno. Ça fait un peu peur. J'ai pas spécialement peur, non. Je trouve que c'est une évolution normale. C'est bien d'avoir personne au-dessus de soi. Et être son propre patron, c'est une bonne chose. Et voilà. Et après, on la laisse vivre sa vie. Béatrice a su faire fructifier sa lignée. Déterminée comme son grand-père, engagée comme son père, et aujourd'hui pleine d'espoir pour Bruno, son fils. Il est observateur du monde animal et de la nature depuis qu'il est tout petit. Et je pense qu'on peut dire qu'il a cette main jaune des apiculteurs. C'est plus du tout l'époque de mon grand-père, l'époque de mon père. C'est une époque compliquée, c'est un défi. Donc sans doute que lui aussi, il aime les challenges. C'est une fierté, oui, de se dire que quelque part, on a laissé des traces et puis fait germer des choses. Voilà. Voilà pour ce portrait d'une apicultrice heureuse. Vous nous retrouvez durant tout l'été sur franceinfo.fr, rubrique magazine. Merci à vous en tout cas. Tout de suite, votre soirée sur France 2, c'est avec toute l'équipe de Fort Boyard. Bonne soirée à tous.